you will. C'était ma petite interprétation du Batman de Ben Affleck dans le film Batman contre Superman lorsqu'il fait face, justement, à Superman pour la première fois en disant hop 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 hop, c'est ma ville Gotham, casse-toi, je t'ai rien demandé, casse-toi, d'accord? En tout cas, Batman contre Superman, l'aube de la justice, c'est l'un des meilleurs films d'ici selon moi. Alors on dit comme on veut, hein, World of DC, DCEU, peut-être qu'il y a un nom précis, je ne sais pas comment s'appelle cet univers cinématographique, donc de DC, mais en tout cas, c'est un de mes préférés. Sachez-le, ça vous intéresse, ça ne vous intéresse pas, clairement je m'en fous. Ah clairement, clairement. Mais n'hésitez pas à me dire vous, si vous aimez. Voilà, ça m'intéresse. Sachez donc que cette vidéo concernera le Batfleck, donc le Batman de Ben Affleck. Batfleck, t'as compris un petit peu là, la superposition des mots quoi. Et en plus, je suis accompagné d'une petite pop en rapport avec ce personnage qui sera là tout au long de la vidéo, sauf si elle se décide à prendre vie et à m'attaquer et à m'égorger. Ce serait un petit peu étrange. Mais en tout cas, je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en rapport avec DC, sachant que je ne sais pas du tout quand est-ce que sortira cette vidéo, mais sachez que normalement dimanche, lundi ou en tout cas ces prochains jours, il y aura une vidéo concernant donc Flashpoint et les récentes rumeurs entre guillemets qui ne sont absolument pas fiables parce que la source n'est absolument pas fiable. Donc faites attention, encore une fois, mais on va y revenir pour savoir si c'est possible ou pas, même si la source est éclatée au sol. Mais encore une fois, faisons attention, prenez les pincettes, entre guillemets. Et en plus de ça, concernant le Snyderverse, je vous donnerai mon avis ce mois-ci, de savoir si j'y crois ou pas. Je vous dis clairement non. Je vous dis surtout par rapport à ce que je vais dire dans cette vidéo-là, ah j'y crois pas du tout. C'est dommage, hein, parce que ça pouvait être intéressant. Mais pour le coup, tu sens que DC va vers une autre direction, notamment par rapport au film The Flash, que l'on va évoquer notamment dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que dans ce film The Flash, nous aurons officiellement le Batman de Ben Affleck, parce que dans The Flash, en fait, un film de Andy Muschietti, je crois, si je ne dis pas de bêtises, j'espère ne pas avoir écorché son prénom et son nom de famille, mais en tout cas, il réalise le film The Flash qui devrait sortir, je crois, fin d'année 2022, où on retrouvera Ezra Miller dans le rôle titre, donc de Barry Allen, mais aussi, supposément, d'autres petits personnages, sachant qu'on a déjà vu un teaser trailer, et on avait notamment vu d'autres Batman, notamment le Batman de Michael Keaton, et on sait de toute façon que Batman de Ben Affleck sera dedans puisqu'il y avait des concept art avec lui. Et en plus de ça... Ah, est-ce qu'il y avait des concept art avec lui? Je ne sais plus. Mais je crois que oui, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, il est officiel. Il est dans le film, c'est sûr et certain. Sachant qu'on va revenir sur des choses qu'il a dit. Alors, j'ai la ref par rapport à Comic Book, donc je ne sais pas si c'est une interview qu'il a donnée à Comic Book, mais en tout cas, il a dit... Enfin, il a parlé de son personnage de Batman. Et ça ne devrait pas forcément ravir ses fans, puisque il a dit, je cite... Jouer en gros dans le film The Flash, c'était une très belle expérience, afin de finir mon expérience avec le caractère, donc le personnage. Ce qui signifie, si on analyse vraiment ce qu'il dit, après ça veut peut-être tout et rien dire, mais ça veut dire que Ben Affleck ne reviendra pas après le film The Flash dans le DCEU, ou en tout cas dans l'univers de DC. Et ça c'est vraiment très 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 dommage, je trouve, parce qu'il a un potentiel juste dingue. Alors, le problème entre guillemets de ce Ben Affleck, de ce Batman, c'est que il partait d'office sur un Batman vieillissant, qui avait déjà affronté énormément de personnages. Ça, c'était un petit peu dommage parce que, en soi, bah, on n'a quasiment pas vu d'antagoniste à l'univers de Batman, sauf le Joker évidemment, ou Killer Croc dans la Suicide Squad, mais il n'y a pas eu de film solo The Batman dans l'univers du DCU. Il y avait des projets, mais ça a été mort dans l'œuf, entre guillemets, puisque je crois que c'était même Ben Affleck qui s'en occupait. Je suis pas assez calé sur le sujet, donc je vais pas forcément rentrer dans les détails. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que, du coup, l'acteur a dit que c'était une très belle expérience et que c'était sa dernière expérience pour finir l'histoire de son personnage. Alors, on a The Flash qui va parler entre guillemets du multivers, puisqu'on a beaucoup de Batman, etc. Puisque, justement, comme je vous l'ai dit, on a le Batman de Michael Keaton qui est présent, c'est lui, on sait de toute façon qu'il reviendra. Mais on peut se dire, oui, mais c'est pas grave, puisque même dans No Way Home, par exemple, pour faire un comparatif avec ce qui se passe dans un autre studio, on a les 3 Spider-Man, et c'est possible que bah, t'aies 2 Spider-Man qui puissent coexister. Sachant qu'en plus de ça, bah, on a toujours Ben Affleck pour l'instant, parce qu'on n'a toujours pas vu The Flash, si ces dires sont avérés. On a aussi Michael Keaton qui va revenir officiellement, mais aussi on a Robert Pattinson qui va jouer le personnage, et on le verra ça début mars. Donc on a 3 acteurs qui vont jouer le même personnage, mais avec des histoires totalement différentes. Donc, en soi, ce n'est pas
impossible de le faire, puisque ça a été fait, ça va sûrement être fait avec d'autres studios, etc. Bref, ce sont des choses que l'on va voir et qu'on a déjà vues. Mais tu sens que maintenant, en fait, DC veut s'affranchir de tout ce qui a été fait autour du DCU, enfin en tout cas des principales choses qu'a proposé notamment Snyder, notamment par rapport à Superman. Alors il pourrait revenir ou pas, j'en sais rien du tout, mais par rapport à Ben Affleck, c'est un petit peu plus compliqué. On sait que Wonder Woman va sûrement rester parce que c'est un personnage qui est très très apprécié, Gal Gadot aussi, etc. Pareil pour Jason Momoa avec le personnage d'Aquaman. On sait qu'il y a Black Adam qui arrive, il y a Shazam 2, etc. Donc on sait que de toute façon l'avenir de DC, il n'y a pas de souci à se faire puisqu'il va y avoir des suites, il va y avoir de nouveaux personnages très très charismatiques. Je pense à Black Adam, mais il va y avoir beaucoup de choses. Mais au détriment de l'effacement de certains. Alors, est-ce que le Batman de Ben Affleck va perdre la vie dans le film The Flash? C'est tout à fait possible. Ce serait vraiment très dommage, puisque, en fait, on sait quasiment rien sur lui. Et c'est vraiment, parce que, en fait, l'idée du Snyder's Cut, en tout cas l'idée de la trilogie ou la tétralogie, je ne sais plus, de Justice League, c'était hyper intéressant. Vraiment, c'était génial, l'idée. Mais, pour le coup, ils ont abandonné l'idée. En tout cas, tu sens que ça va pas arriver. Donc, on en parlera un petit peu plus tard. Mais c'est totalement dommage, je trouve, sachant, et c'est là où tu te dis que Ben Affleck ne reviendra absolument pas après, c'est qu'en fait, Michael Keaton a totalement pris sa place. Tu vas me dire, oui, mais dans The Flash, il y a les deux, je suis d'accord, mais déjà, le premier Batman qu'on voit dans le trailer, c'est uniquement Michael Keaton. Alors, c'est parce que du coup, c'est la hype, etc., c'est par rapport au multivers de dire, il est de retour et tout, il y a pas de souci. Mais Ben Affleck, il est où? On sait qu'il est dans le film, mais gros, c'est dommage, c'est un peu dommage, je trouve. Et le fait du coup de revoir Michael Keaton, tu peux te dire, on va le revoir uniquement dans ce film. Non, non. Le mec, attendez, on va aller sur internet. Quel âge a Michael Keaton? Michael Keaton. Le mec, il a exactement 70 ans tout pile. Il a 70 ans. Et il va continuer à jouer Batman. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais t'as des acteurs plus jeunes. Tu as toujours Ben Affleck qui est là, donc pourquoi ne pas continuer sur Ben Affleck? Moi, j'aimerais bien, parce que voilà. Après, bon, je suis pas le plus grand fan des films de Keaton, mais c'est vrai que j'aime beaucoup aussi celui de Ben Affleck, donc c'est peut-être un petit peu paradoxal. Enfin, paradoxal non, mais j'ai un parti pris, parce que je préfère celui de Ben Affleck. Mais c'est vrai que c'est très cool de revoir Michael Keaton, parce que bon, il en imposait quand même, avec son costume et tout, il est iconique, il est vrai. Mais justement, là où on se dit, mais il reviendra, c'est parce qu'en fait, il est dans The Flash, officiellement, mais il y a des rumeurs qui disent qu'il est dans Bad Girl. Donc le film des réalisateurs, je crois, de Bad Boys 3, si je ne dis pas de bêtises, et je crois qu'ils se sont d'ailleurs occupés de certains épisodes de Moon Knight, mais pour le scénario, je crois, je suis pas sûr du tout. Mais donc, Bad Girl, qui sera jouée par Leslie Grace, actrice et chanteuse par ailleurs, eh bien, il y a apparemment Ben Affleck, il y a Michael Keaton apparemment dans le film. C'est extrêmement étrange, je trouve. Parce que, à la limite, tu peux dire, du coup, ça veut dire que c'est dans l'univers de Michael Keaton. Il n'y a pas de souci, puisque, en général, quand tu changes d'un univers, soit tu as le même physique, soit tu changes. Donc, c'est pas totalement illogique. Cependant, dans ce film, il y a J.K. Simmons. J.K. Simmons qui est notre commissaire Gordon du DCU avec Ben Affleck. J'arrive pas vraiment à... En fait, c'est un peu triste parce que tu te dis, en fait, il y a eu tellement de problèmes avec toute cette histoire de Henry Cavill ou Ben Affleck qui veulent un petit peu les effacer au détriment d'autres personnages. Alors, c'est bénéfique ou pas, ça c'est à vous de juger, hein. Évidemment, je suis pas là forcément pour vous dire quoi penser, c'est votre libre arbitre, vous pensez ce que vous voulez, et évidemment, n'imposez pas votre pensée aux autres. C'est totalement con, et c'est pas parce que vous dites que c'est la bonne idée à avoir que c'est la bonne idée, c'est uniquement votre opinion, donc partagez votre opinion, mais l'imposez pas aux autres. Juste ça. Respectons l'avis les uns des autres. S'il y en a qui aiment beaucoup l'idée qu'on n'ait plus Henry Cavill et Ben Affleck dans les rôles respectivement de Superman et de Batman, respectez leur avis, s'il vous plaît. Je veux juste de la bienveillance en fait, parce que qu'est-ce que ça fait de s'énerver? Le fait que tu t'énerves, ça ne va rien changer à ce qui va arriver. Donc, honnêtement, juste bienveillance, bonté, bisous et cœur en chocolat, s'il vous plaît. Oh, pas de, oh non, tu dis n'importe quoi, moi je veux essayer de refaire ça. Ça, c'est non. Ça, c'est non, d'accord? C'est non. On respecte tout le monde. Bref. En tout cas, l'idée serait de laisser partir Ben Affleck, sachant qu'en plus, il vient de le dire, je vous rappelle, c'était une belle expérience pour finir l'histoire de mon personnage.
D'accord. Donc, on ne reverra vraisemblablement pas Ben Affleck dans le rôle de Batman. C'est dommage parce que l'acteur est très très bon, selon moi, les goûts et les couleurs. Mais après, à voir ce que DC va proposer, parce que tu sens que là, ce film va être une sorte de renouveau pour DC. Teasing de la vidéo de dimanche, ou de lundi, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, ça arrive. Je vous fais d'énormes bisous. J'ai extrêmement apprécié faire ce genre de vidéo parce que ça fait longtemps aussi qu'on n'a pas parlé de DC, même si on a parlé de The Batman là récemment par rapport au Funko Pop. Donc si vous voulez aller voir la vidéo, n'hésitez pas. Donc il y aura de plus en plus de vidéos sur DC. Alors malheureusement, je ne sais pas comment Peacemaker arrive en France, puisqu'on n'a toujours pas d'infos, et j'espère que ça arrive sur OCS, ce serait très cool. Mais bon, on n'en sait rien. Si ça arrive sur OCS, on en parlera sur la chaîne. Si ça n'arrive pas, bah, j'attendrai que ce soit... Enfin, moi, je ne le téléchargerai pas illégalement. Je regarderai ça légalement. Voilà, tout simplement. Donc, j'attendrai le diffuseur. Si le diffuseur met un an, bah, on en parlera dans un an, tout simplement. Je vous fais d'énormes bisous. Et après tout cela, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.